podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Oui, Georges. Oui. On est de retour, CCPP is back. Après une semaine de trêve internationale. Pourquoi je chante, je ne sais pas. C'est quand même notre plus long CCPP toujours en mode playoff. On vient de battre notre record. On bat notre record. En termes de longévité, Newton, t'as raison. En mode playoff, CCPP a battu son propre record. Honnêtement, bravo Newton. Belle observation. On dirait un analyste soccer au 91.9. Quasiment. J'aurais cru que peut-être tu passes à la radio. AM. FM, dans les ondes, dans les ondes hertziennes intergalactiques. Non, c'est fou. C'est vraiment, ça fait du bien de revenir, là. J'aurais voulu qu'on parle la semaine dernière sur Joey Saputo et les taxes. J'ai pas eu le temps, malheureusement, Newton, j'ai dû te flasher. Pas tout le monde, mais on va en parler un peu aujourd'hui, puis l'impact est encore en vie. Et en parlant encore en vie, j'ai commencé à regarder le show sur Netflix Designated Survivor. Avec mon ami Kiefer Sutherland, ex Jack Bauer de 24. I am Jack Bauer. Ce Jack Bauer. C'est pas mal, je suis à mi-chemin de le premier épisode. Si tu m'avais pas appelé sur Skype, j'aurais continué à binge-watcher. Ouais, j'aurais bien voulu que tu m'appelles pas, qu'on annule l'émission. Franchement. Mais honnêtement. Il reste une semaine, là. Une semaine de MLS. Tu penses? Peut-être plus. Peut-être 10 jours. Peut-être des jours. Ah non, toi, t'es tellement pessimiste. T'es tellement pessimiste, c'est incroyable. Pour toi, même un match de barrage, t'as commencé normalement depuis une semaine, ton Twitter est très agressif. Non. J'essaie juste de nuancer de façon agressive. ou j'essaie de préparer au pire. Ah, ok. Hein? Ok. Donc, ok, t'étais comme un sorte de survivalist, là, t'es un bunker. C'est parce que si on fait les playoffs, c'est comme, c'est un petit 3 jours, là, d'excitation, that's it, là. Ça peut partir vite, là. On est tout content, puis là, tout d'un coup, 72 heures plus tard, fini. Ah, c'est vrai. Tu veux t'assurer que les attentes sont basses et puis boum, comme. Je devrais être propriétaire. Tu te feras pas beaucoup d'argent, du moins pas à Montréal, mon avis. Là. Tu vas mettre tellement d'argent que tu vas en perdre. Puis les gens vont se plaindre quand tu mets pas d'argent et quand tu parles d'argent, ils se plaignent que tu parles d'argent. C'est incroyable, hein? Ouais. Quand des fois, et puis ça c'est triste, des fois, j'ai comme l'impression que je pourrais faire mieux. Des fois. Justement, ça me fait penser, il faisait froid, hein, dimanche? Ouais. Il faisait très froid. Puis on en parlait avec mon co-détenteur de billets de saison, Thierry. Salut Thierry. Et on se disait, c'est sûr qu'on n'est pas à 10 piastres près, mais ça fait un beau, hein, qu'on sait qu'il va faire froid dimanche. Oui. Tu sais, quand dimanche, il y a plus de stands de bière à 0 degré que de stands à café. Ou de hot cocoa, de hot chocolat chaud au guimauve. Ça demande pas une méga. Ben, c'est des détails, tu sais, mais c'est des petits détails qui donnent des bonnes indications sur la préparation. Come on, man. Tout le monde sait que tout le monde va geler, là. Un exclu CCPP. Après les prix de billets dynamiques, ça va être les stands de nourriture dynamique à la météo. Pierre Maillot avait l'occasion d'éviter un line-up des toilettes parce que le line-up de Tim Hortons, il était énorme. Il était énorme. En tout cas. Je pense que dans l'histoire de Tim Hortons, ils ont pas pu fournir du café pour tout le monde. C'est la première fois dans l'histoire du Tim Hortons, c'est les gars, we got no more coffee. Désolé. Allez prendre un sandwich au provolone. On n'a pas d'avant-centre ou de café. Bon, ben, ça, c'est une longue intro, la plus longue intro qui existe. Donc, merci, bienvenue au Café Football Club. Puis, on commence dans 3, 2 et 1. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi, et bienvenue tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Pipiri dans le podcast Cannes Football Club, le réseau Cannes Football Club Plus, le seul réseau soccer au Québec, au Canada, et de façon self-proclaiming, là, c'est pas, je proclame ça de façon sans avoir des stats, il y a probablement 15 podcasts soccer au Canada. Sofiane, oui. Sofiane, as-tu hâte au prochain podcast sur Barça? Ah, tu sais quoi? Honnêtement. Ok. Le Cannes Football Club Plus, c'est le podcast, c'est le réseau podcast soccer le plus cool au Québec, au Canada, on est les corbeaux. Dans le continent. Mais honnêtement, est-ce qu'on va baisser de rythme? Est-ce que l'influence du Canal C+ va baisser de rythme lorsque le blog Granada Podcast ne saura plus quoi dire maintenant que Messi est blessé? De quoi ils vont parler? Est-ce qu'ils peuvent nommer genre le milieu défensif qui joue au Barça, qui s'appelle pas Busquets? Est-ce qu'ils peuvent le nommer? Parce que moi je peux pas le nommer parce que surtout que je m'en fous, c'est qui le milieu défensif qui joue à côté de Busquets? Il faut rappeler André Gomes. Oui, André Gomes, j'en ai pour casa. Reviens. Ils vont essayer d'acheter Pogba là, avant le marché de transfert. C'est ça qu'ils vont faire. Non, mais ils vont pas être quoi quand maintenant que Messi est blessé, ils vont pas être quoi? Ils vont parler de médecine. Médecine sportive. Mike et Alec vont nous tuer, là. Non, mais ils ont un comparatif. C'est si Mancosu a pu jouer avec un plâtre au bras, je pense que Messi peut jouer avec 2 plâtres. C'est correct. Ça va aller. Oh my God. Mon Dieu. Visca Barça. Quel club, hein? Mâche qu'un avant-bras. J'applaudis, c'était bien ça marche qu'on a mon bras. Oui. C'est assez. Non, je pense que c'est bon. Bon, sinon, il y a les autres podcasts. Oui, sur, pardon. Oui, les podcasts. On va prendre une pause de 3 semaines. 3 semaines. Donc, oui, soundcloud.com/Cannes Football Club sur SoundCloud et sur les autres podcasts, les autres applications de diffusion. Cherchez avec les mots-clés Cannes Football Club, Cannes Football Club Plus pour trouver les 3 Lions, le podcast sur la Première Ligue, le blog en podcast, le podcast sur la Segunda Division de la Liga. Sport Borat Rock'n'Roll, votre rendez-vous mensuel avec Borat, James Simoneau pour parler foot, bière et rock'n'roll, et les 90 avec Jérémy Trudel et Louan, InfoC à Montréal pour parler tout ce qui est droit au but, style Massilia de courtoisie de monsieur Adi Raphaël, bien sûr le CCPP, ça c'est nous, et évidemment excusez-moi, j'ai la gorge qui brûle un peu, le match en main. Et c'est ironique comme nom, le match en main, maintenant qu'on y pense, de Julien Tardif. Il y en a qui sont capables de les gagner, ces matchs en main. Hein? Exactement. Évidemment, vous pouvez regarder le dernier épisode de Lopo Avendano, l'écouter. Le dernier épisode en existence du Lopo Avendano en sa version. On salue Fred Lopo. Merci beaucoup d'être avec nous sur les podcasts, mais on continue de voir, on continue de se parler. Et peut-être on va jouer au foot et tu vas me tacler par derrière, c'est normal, je le mérite. Donc merci de nous écouter sur les réseaux. Puis surtout, Nilton, merci à la Forge du Malte de nous sponsoriser, de nous aider dans le développement. Donc gros merci à la Forge du Malte. J'ai pas oublié Guy, j'ai du gear à faire gagner via Facebook. Je le fais cette semaine, comme ça on a du gear à vous faire gagner, des chandails. Nilton, je pense que j'ai un chandail pour toi à porter aussi. Galaté, c'est parce qu'il t'aime bien, Guy. Et puis on va faire un tirage. Restez aux affûts sur Twitter et surtout sur Facebook pour pouvoir participer. On va voir. Et on va vous rappeler aussi, si vous voulez nous supporter, aussi c'est patreon.com/Cannes Football Club, c'est notre campagne de socio-financement. Pour $1 ou plus par mois, pour nous aider dans le développement, nous aider à faire plus de contenu, promouvoir le contenu, faire du marketing, faire des événements, acheter du gear. Donc là, on est à 68 patrons. J'aimerais bien arriver à 100 d'ici la fin de l'année. Partagez notre page Patreon à vos amis si vous êtes déjà Patreon. Merci à ceux qui nous supportent déjà. Puis continuez à nous supporter, on a besoin de ça parce que sinon, les lumières s'éteignent, hein, c'est pas compliqué. Et pour nous aider à nous supporter et aussi surtout à nous rencontrer, on vous invite à notre meet-up soccer avec nous, le Cannes FC, le 2 novembre. Donc venez voir la Cannes FC Family au Soccer 5 sur la rue Fulham. L'événement est sur nos pages Facebook. On va le partager à travers la semaine, à travers les semaines. Donc vendredi le 2 novembre de 7 à 10h du soir, venez rencontrer les membres du Cannes FC pour s'amuser, débat, rire, bière, boissons non alcoolisées, comme vous voulez. On va partager avec vous notre passion, avec vous votre passion pour parler, chit-chat et s'amuser un peu entre nous. Donc voilà, comme dirait un grand joueur. Ouais, voilà. Et voilà. Donc, l'Impact a gagné 2-0 contre le Toronto FC.
Est-ce qu'on parle du match en premier ou on parle de la semaine d'avant? Non, on parle du match là. Genre, le match va durer 5 minutes. On s'en débarrasse. Mais ils ont gagné. Je pense que le résultat est important. Le reste, je pense qu'on s'en fout. 2-0, un doublé de Nacho El Magnifico El Piatti, un sur penalty à la 74e et à la 89e sur un beau contre sur une passe de Alejandro Silva. L'impact avec l'aliment classique, je vais pas le nommer, vous les connaissez. Et du côté de Toronto FC... Il y a eu une petite surprise, là, vite, blessure. Moi, je l'ai manqué. On n'a pas entendu parler de la semaine de cette sens-là. Hein? Non, on n'a pas entendu parler. C'était aussi le recours de Cabrera qui était supposément blessé pour longtemps, mais pas du tout. Donc, super. Et puis, dans le 4-3-3, c'est Raitala, latéral gauche, à la place de Lovitz. Donc, au fond, le match, je vais lire les évaluations. Linton, si tu vas en faire, fais-le. Moi, je suis plus intéressé par ce que les gens ont dit. Du côté on va critiquer sinon. On va faire ça. Atneas, que son sapote d'or, c'est mon deuxième Argentin favori, Nacho Piatti. Trop Poutine, ouf, la passe interceptée de Fanny à bouche, heureusement pas de conséquences. Ouais. Jardin Foin, première fois que je vois un joueur prendre un jaune pour être curieux près du VAR. Ça, c'est Bakary Sagna. Jean Addaretek, sapote d'or, je vais le donner à Piet, tellement de jeux coupés, ensuite de belles relances. Top. Trop Poutine, Amariquois, 2 chances parfaites, 2 échecs. On peut-tu en parler de lui après? Oui, comme tu veux, Nilton. C'est une démocratie. J'ai l'air d'un foin. Toledo qui donne pas de John à brader pour chialage, mais ça, on a la règle Bradley can't touch me. Vous le savez pas. Machibouzouk, Saputo d'or, Sagna pour le tacle décisif. Top. Trop Potier Mariquois pour le but manqué. Flop. Gérard Darfon, Sagna qui regarde le VAR WTF. Donc, merci d'avoir participé et aussi merci à Bouchard JS, Vincent MFC, Marie Soto, Normand Ouellet, Karine G, Emmanuel Côté, Bonanto Rojo, Raphaël Adi, François Blaclair, puis les vingtaines qui ont participé. Merci beaucoup. Borat, JM Côté, d'avoir participé aux évaluations après match du CanFC. Les seules évaluations qui comptent sur les réseaux sociaux parce que, c'est quasiment les seuls, quasiment. Ouais. Sinon, on a le droit au vote Vidéotron et des fois, il y a des surprises là-dedans. Oui, comme Vargas, mais je mets un jour dans le match. À un moment, 1+1 égale Vargas, vous dites non, il y a un problème. L'algorithme a lâché. A pété. Donc, Nilton, on va parler d'Amarico. Vas-y, lâche-toi. Juste, aller chercher de l'eau, puis tu peux parler tout seul. Non, mais on a déjà eu ce débat-là, comme quoi les gens s'étaient un peu trop enflammés sur Amarico. On l'a vu dans ce match-là. Mm-hmm. Il a tellement gaspillé un excellent match de Silva. Sur le côté droit, Silva a connu un superbe match. Je suis d'accord. On l'a vu, là, on l'a vu un peu dans une incompréhension des courses de Quincy. Il faisait des passes qui étaient évidentes. Il attendait des courses évidentes. Est-ce que c'est un problème nord-américain que les attaquants, ils savent pas faire des appels de balles? C'est terrible, là. C'est quoi cette discrimination continentale? C'est quoi ça? Non, mais parce qu'on est tous contents, on dit Américain, il court, il court où, j'en sais pas, il tient le ballon, fine, il est physique, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais l'élément premier d'un avant-centre, c'est de se positionner pour recevoir un ballon, il en est incapable. Ça n'a pas de sens, là. Pendant le match, je me suis ennuyé de Matteo. Arrête. Je sais, mais pendant... Arrête, là, c'est faux. Regarde. C'est qui le meilleur buteur de l'Impact? C'est Piatti. Donc, à la limite, on s'en fout de l'attaquant, sachant qu'on a juste des chèvres. Donc, que la chèvre s'appelle Quincy ou Matteo, honnêtement. C'était terrible. C'est terrible parce que... Mais je te garantis qu'on oublie vraiment c'était quoi Mancuso cette année. Même Mancuso maintenant en pleine forme, tu vas vraiment pas regretter d'avoir Maricois dans ton équipe. Mais c'est pour finir la saison. Ils ont pas eu Jimmy Briand, ils ont cherché un attaquant qui est capable de courir, puis c'est bon. C'est sûr que je suis content que Montréal gagne ce match-là parce que ça nous permet Moi non. Pas du tout. Pourquoi? Je voulais qu'ils ont fini avec la saison, honnêtement, là. Mais mon point, justement, c'était que si Montréal avait perdu ou annulé ce match-là, un beau 0-0, ça aurait été vraiment le symptôme parfait, l'exemple parfait de cette équipe. C'est-à-dire une équipe qui peine à construire. Quand il finit par construire, t'as la pointe de lance qui rate occasions. La pointe impotente. Wow. La pointe brisée, là, c'était dégueulasse. Puis la seule fois où finalement Nacho s'est positionné un peu plus dans une position axiale. Là, on l'a vu, la différence. Là. Puis le deuxième but, où il était positionné vraiment comme attaquant, on l'a vu. Là. Ce qui a réussi, il était un peu chanceux de toucher le ballon au bout des pieds, mais
Jamais Quincy aurait fait ça. Là. C'était d'une évidence. Ouais. Oui, on était chanceux parce que Giovinco en face, il a connu un mauvais match. Là. Il a raté des occasions. Il a essayé des choses trop compliquées quand il faisait des one-on-one avec Bush. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est bien beau les playoffs, mais cette équipe-là, peut-être qu'elle mérite un peu plus de faire. J'allais dire, Montréal ne mérite pas d'aller en playoff, mais quand je regarde Columbus, il ne mérite pas plus. Ouais. Mais c'est sûr qu'il en faut 6 équipes, puis il n'y en a pas tant que ça d'équipes de qualité dans la MLS. Mais c'est un peu... Ils ont vraiment besoin de réfléchir comme il faut à l'année prochaine. Montréal ou Columbus? Peut-être les deux. Les deux. Mais Nilton, honnêtement, puis je pense que c'est peut-être une transition vers Joey Saputo, mais la MLS, l'avantage de la MLS de ne pas avoir de promotion de relégation, d'avoir un système de play-off, est un avantage pour oui, donc t'es jamais relégué, t'as tout le temps une certaine stabilité financière entre guillemets, là, je mets les guillemets en gros. Ouais. Et puis le barème de réussite, ton barème de réussite, est-ce que t'as fait les séries ou pas? Donc ça, c'est un barème qu'on va voir, on va voir à travers les stats. J'en parlais je pense que c'était à Sid plutôt cette semaine, et je me disais, regardez, si par exemple, tu sais, parce que toi t'es pas content de l'impact, moi non plus, parce que il y a pas de jeu, il y a pas d'ambition, il y a pas de pensée depuis au moins 6-7 ans. Je pense qu'avec Rémi Garde, il y a un minimum de plaisir en regardant les matchs là. Je veux dire, c'est rare où on regarde un match et c'est plaisant à voir, on voit une construction. Là, c'est toujours une contre-stratégie. Là, on y va par à-coup. Exactement. Donc, avec la nature de la Ligue, qui va vraiment promouvoir les séries et promouvoir est-ce que tu es parti en série ou pas, c'est assez binaire. Tu fais des séries ou pas, et ensuite tu gagnes la Coupe MLS ou pas. Bien, c'est juste des choix pour tous les clubs canadiens et américains. Ce qu'ils ont en commun. Donc, tu dis, bon, on donne une récompense au top 6, donc ils font les séries. Maintenant, tu te fais éliminer sur 5 années de suite au premier match. Dans les stats, on va dire que tu as fait les séries 5 fois de suite. Alors que t'as de l'autre côté, si tu dis, on joue un football champagne, mais sur les 5 dernières années, t'as fait les séries une fois, est-ce que c'est un échec? On va dire probablement oui. En termes de statistiques, en termes de barème, quand on utilise le barème qui est série, play-off ou no play-off, ça serait vu comme un échec aussi. Donc, c'est pourquoi cette ligue est vraiment, elle est bizarre, dans le sens, on n'a pas grandi avec, en termes de culture foot. On a tous grandi à avoir la culture des ligues européennes, sud-américaines, africaines, comme vous voulez. Où c'est la promotion relégation, la fin de la saison est finie, il y a un champion qui est sacré. Les playoffs, ça s'appelle la Coupe de la Ligue ou la Coupe de la Nation. Et puis, c'est une autre compétition ou d'autres types d'honneurs. Donc, c'est d'autant bizarre et frustrant d'essayer d'évaluer une saison. Parce que est-ce qu'on choisit le style? Est-ce qu'on choisit le résultat? Est-ce qu'on choisit... Parce que la MLS Cup, elle va pas consacrer l'équipe la plus dominante. Non, elle va pas. Mais en général, c'est une équipe qui est très très forte. Elle fait bien dans les séries MLS a priori. Maintenant, il y a des accidents, il y a des matchs. Les matchs doivent se jouer à la limite. Les matchs se jouent. Atlanta peut se faire éliminer, ils sont fait éliminer l'an dernier par Columbus. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on utilise trop souvent, parce qu'on aime ça, probablement, ça fait une belle histoire à raconter. On utilise trop souvent les équipes entre guillemets Cendrillon, mais ils le sont pas, les équipes qui gagnent la MLS Cup, parce qu'ils finissent en force. Mais on oublie que ces équipes-là qui finissent en force, mais ils se sont renforcés en force, et ils ont des joueurs de talent, ils ont des équipes dominantes. Oui. Puis parce que la saison de la MLS vient couper la saison internationale en deux, on se retrouve avec cette situation-là. Mais et on a peu d'exemples récents, à part Toronto, où on a une équipe dominante de A à Z qui a dominé le championnat par son jeu, qui a dominé les playoffs par son jeu aussi. On a peu d'exemples comme ça. Donc, on va tout le temps nous rappeler des histoires qui sont plus ou moins réapplicables. Colorado en 2010 ou je sais pas quoi. Ou Houston qui gagne. C'est pas applicable. C'est juste une bonne séquence. C'est le même principe que des fois en Coupe du Monde, il va y avoir des équipes Cendrillon qui vont se rendre un peu plus loin, mais que si on repense au match, il aurait pu être éliminé dès le premier match. Oui.
Et c'est difficile à reproduire la saison d'après. Montréal, c'en est c'est un méga exemple de cette situation-là. Fait que moi, les playoffs, je suis pas aveuglé par cet objectif-là qui cache le gros problème du club, c'est-à-dire que la structure sur le terrain, elle est toujours inexistante, on dépend toujours trop d'individualité. Et moi, ce que je veux voir, c'est du beau foot qui commence du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Je veux pas juste attendre au hasard des playoffs, là. C'est pas ça qui m'intéresse, là. Non, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Puis ce débat, on l'aura tout le temps, là. D'autres clubs l'ont, des clubs qui ont plus de budget que l'Impact en MLS et dans le monde, qui ont des plus grandes ambitions, ont du mal à avoir un style, Mais tu peux avoir un style ennuyant. Tu peux avoir un style, mais tant qu'on connaît un peu ton identité et qui implique aussi ne pas changer coach à chaque 1 an et demi, à chaque 1 an, à chaque année. Donc ça peut impliquer ça. Mais au fond, on a ramené ce point-là surtout pour dire c'est que tout est lié, tout se lie, le sportif avec le financier. C'est pourquoi quand Joey Saputo s'est confessé dans une table ronde aux médias pour parler des finances du club, surtout, il a voulu faire preuve de transparence là, ouais. par rapport à ce qu'il ressentait financièrement et aussi par rapport à l'entité l'Impact de Montréal et MFC là, qui est, je pense, une OBNL. Donc pour dire, en fait les gars, je fais trop taxer, j'ai pas assez de revenus, je dépense beaucoup, j'ai investi, nous la famille Saputo, on a investi beaucoup dans la construction du centre Nutrilé, du stade Saputo, on contribue à la communauté, donc on est taxé très haut, puis évidemment ils avaient fini par dire, ensuite l'Impact par communiqué avait dit ensuite que les valeurs sportives données par Forbes, c'est du fake news au fait. Ces chiffres ne valent rien, ce qui se base sur aucune donnée officielle qui sont fournies par aucun club de la MLS ou la Ligue elle-même. Donc on peut dire que l'Impact peut-être vaut rien, si vous voulez comme ça. Mais juste pour dire, c'est une sorte de confessionnal de Joe Saputo pour dire, regardez, moi je dépense beaucoup, oui, je dépense mal, oui, on devrait avoir le sportif de façon plus efficace. Il avait dit à un moment, je paraphrase un peu, mais j'ai une question pour toi, Sofiane. Puis peut-être t'as pas de réponse ou c'est juste moi qui est un peu un fou dans la tête, là. C'est possible. C'est fort possible. Moi, c'est tout ce qui concerne la méthode, OK? Le message, là, on en reparlera plus tard, mais la méthode choisie. Quel est l'objectif de Joey Saputo? D'envoyer des invitations secrètes. C'est pas secret, c'est envoyé aux gens concernés. Non, attends une seconde, OK? Excuse-moi, désolé. Quel est l'objectif d'envoyer des invitations secrètes? Secrètes dans le sens où, oui, ça a été envoyé aux gens des médias, là, choisis. Secrètes dans le sens qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Jusqu'au jour où ça s'est fait, et même pendant toutes les réunions, toutes les conférences de presse, toutes les scrums, on a du live tweeting, il n'y a rien eu de ça. Tout ce qui s'est fait, là, c'est une invitation à des gens des médias choisis, et c'est correct, là, on peut s'entendre qu'il n'en manquait pas, là, des gens des médias mainstream. Et un vendredi, après fin d'après-midi, on s'entend que c'est la période toujours la plus calme au niveau média, là. Même sur Twitter, si tu essaies d'écrire quelque chose sur Twitter un vendredi, ça va mourir assez rapidement. Pourquoi avoir procédé à ce genre de huis clos pour passer ce message? Selon toi, c'est quoi l'objectif de Joey Saputo? Honnêtement, est-ce que son timing est fait de telle façon qu'il voulait ne pas mettre de l'ombre sur l'équipe sportivement? C'est possible. Est-ce que... C'est raté, parce que vendredi, c'est ce qui est le plus proche du match, là. Oui, c'est vrai, mais je me dis... pas cette semaine, là. Cette semaine, c'était le... Mais vas-y, continue. C'est ça, donc, il se dit, ensuite, il voulait avoir tout le monde dans la même salle pour dire son message une fois, et ne pas devoir se répéter, pour qu'il n'ait pas des interprétations, donc inviter tout le monde en même temps. Ne pas pouvoir en parler durant la conférence, leur table ronde, c'est une façon aussi de... Peut-être que les gens l'écoutent, qui posent les questions de façon ouverte et de façon collaborative. Donc, pourquoi pour que tout le monde puisse diffuser l'information en même temps. Par exemple, peut-être il y avait un sorte de blockade, là, pour dire, on ne pouvait rien diffuser jusqu'à
Seulement après 13h ou 15h, whatever, le temps qu'ils ont peut-être décidé. Donc c'est peut-être une façon plus transparente de dire, les gars, on va tous parler, vous avez l'information en même temps que tout le monde, et vous allez diffuser ça à vos auditeurs comme vous voulez. Mais juste moi, je le dis une fois, je vais pas me répéter. C'est une façon d'être plus efficace. Maintenant, un point que je suis pas d'accord avec toi, je sais pas si tu l'avais dit, je sais pas si tu l'avais dit, peut-être j'interprète mal, c'est pour dire, pourquoi Joey Saputo parle de ça? Moi, je trouve qu'il parle de ça, c'est bien, parce que Joey Saputo, l'homme d'affaires, a le droit de parler. Je suis d'accord quand Joey Saputo a parlé avec Jeremy Filosa il y a quelques mois pour dire que Piatti coûtait trop cher et qu'on n'est pas prêt pour la MLS. Oui, ça c'était maladroit. Ouais, mais ça c'est très différent. Mais là, c'est Joey Saputo qui dit, les gars, je mets de l'argent, on perd de l'argent. On se plaint, on se plaignait avant qu'on n'a pas beaucoup de billets de saison vendus, que le niveau coopératif on fait pas très bien. Mais tu vois, le problème qu'il y a eu avec Jeremy Filosa et ce commentaire sur Piatti, ouais. Moi je trouve que c'est hyper important d'entendre les propos directement de Joey Saputo et pas passer par un journaliste. Ah, ok. Et c'est pas une attaque par un journaliste parce que probablement ça serait la même chose si c'est moi. Oui. OK, qui ferait. Parce que moi, j'ai mon propre filtre. Ouais. OK? Il y a un journaliste qui va entendre la petite conférence de presse secrète de Joey Saputo. Il va dire ça veut dire déménagement du club. Voici pourquoi, L'autre entend exactement la même chose, puis il va dire Joey Saputo est ouvert à d'autres solutions, est lucide, admet ses erreurs. Et là, les gens reçoivent ça à travers des filtres personnalisés des journalistes et ils partent forcément avec la mauvaise info. Ce qui est arrivé avec les propos de Nacho Piatti, là, quand on entend la conférence de presse, pas la conférence de presse, mais l'intervention radio, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Ça a juste l'air d'un gars qui vient de manger une volée, puis il dit merde, hein? Peut-être que finalement, avoir 2 joueurs à 2 millions, 3 joueurs à 2 millions, c'est mieux qu'un. C'est tout. Il dit pas, il est pas en train de réquestionner sa stratégie de club en plein milieu de l'année. Il lâche un truc. On entend un gars qui est découragé à court terme par les résultats, qui pense tout haut, comme nous. Dans les estrades. Si on nous filmait puis on nous enregistrait en tant que partisans dans les estrades pendant le match, on en dirait des niaiseries. Et, moi, c'est ce qui me dérange, c'est que Joey Saputo, ce qu'il a probablement voulu faire avec cette invitation secrète et contrôlée, c'était pour maximiser le contrôle du message envoyé. Ce que ça fait, il y a un backlash énorme. Parce qu'il y a eu rapidement un point de vue, il y a eu une énumération d'informations teintée d'un point de vue. On va dire la vérité. On va dire la vérité. Jeremy Filosa a dit c'est comme les expos. C'est le seul qui a parlé des expos qui vont quitter là. Oui, mais je veux dire, c'est naturel. Jérémy, il a le même vécu que moi. On revoit. Moi aussi, quand j'entends ça, c'est la cassette des expos qui part. C'est normal. Et je dis pas que c'est un mauvais réflexe, juste pour dire, je veux mettre des visages. C'est le contexte historique qu'on a. Oui, exactement. Puis Nicolas Martineau a regardé ça général avec quelques spécificités. Radio-Canada, je sais plus si c'était Antoine Deshaies ou Olivier Tremblay, là, en tout cas. Et là, ça allait de tout côté. Oui, exactement. Et j'ai trouvé ça triste parce que les journalistes ont commencé à manger un char des partisans. Oui, alors qu'ils ont rien fait. Parce que eux, ça allait trop vite. Là, ils n'ont pas le choix. Ça fait plusieurs jours, je sais pas combien de jours, mais ça fait longtemps qu'ils savent qu'il va y avoir ça. Ils sont fébriles, ils ont hâte. Et là, ils entendent finalement les infos. C'est sûr qu'ils doivent se dépêcher à sortir ces infos-là. Si 3-4 jours plus tard, il y a d'autres trucs qui sortent, c'est normal. C'est normal qu'ils n'ont pas eu le temps, eux, d'analyser. Eux, il fallait qu'ils sortent l'info le plus rapidement possible un vendredi. Oui. C'est pas anodin. Les gars, ils partent en week-end, comme nous. C'est pas nous, après coup, c'est facile de dire vous n'avez pas fait votre travail parce que vous avez juste fait votre job de porte-parole de Joey Saputo. Joey Saputo les a mis dans cette situation-là. Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu que peut-être j'aurais bien voulu voir une version brute non éditée de cette table ronde. J'aurais bien voulu, mais peut-être que le format de cette table ronde n'était pas propice à être diffusé, même si c'est diffusé en posteriori 24 heures plus tard. Je t'avoue que j'aurais voulu avoir ce genre de conversation-là, il aurait dû le faire. Auparavant, il le faisait dans la réunion des membres. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, et puis c'est intéressant, mais au moins il y a une certaine évolution de la communication de Joey Saputo. Quand il parle d'affaires, je l'aime beaucoup mieux quand il parle de foot, parce qu'il est beaucoup plus cohérent avec la réalité, avec sa réalité économique, parce que c'est son portefeuille. Lorsqu'il mélange économie et terrain, c'est 50-50, dans le sens ça passe bien. Dans le sens, c'est aussi le timing. Je parle pas de Piatti puis la MLS, on l'a sous-estimé. Je trouve que c'est l'honnêteté qui fait peur, mais c'est l'honnêteté. Être honnête, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Personne veut qu'on le dise les vraies affaires dans la face. Vous savez, l'interlocuteur de Joey Saputo, c'était les supporters. Les gars, il a dit, les gars, on a fait une bêtise. On a sous-estimé cette ligue, on s'est fait prendre par des clubs plus riches, puis on n'était pas prêt pour ça. Donc ça fait peur. Et ça fait la rage. Des infos hyper intéressantes, là. L'histoire sur Cabrera, la bataille interne entre Bologne et son club à Montréal pour le même joueur. Tout ça, c'est un non-sens, là. Finalement, toutes ces rumeurs-là étaient vraies. C'est vrai. Et ça m'a déçu un peu que les deux entités Bologne et l'Impact ne sont pas plus en synergie. Je sais que en termes de propriété, c'est deux entités différentes. C'est pas comme les clubs de City, le City Group, Man City, New York City, ou les Red Bulls avec Leipzig, etc. Donc c'est pas le même format ou d'entreprise ou d'entité. J'aurais bien voulu que ce soit comme ça, mais peut-être financièrement. Et cette collaboration là à venir, c'est une méga bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, mais elle a déjà commencé avec il y avait les Paponi, etc. Ça a commencé comme ça. C'était des bouches-trous. Mais ça, c'était pas une association. Là. Non, mais c'était un début. Et je pense que l'arrivée de Devayo n'était pas anodine. Ça faisait partie d'un plan. Dans le sens, Devayo est venu, puis ça donnait des idées, et puis ils se sont dit, pourquoi pas ne faire un partenariat pour aider le club chéri de Devayo. Il joue pour nous, on revient. Mais c'est devenu rapidement les joueurs qui sont pas assez bons pour la Serie A, et ça il est en MLS. Mais ça c'est pas une association. Oui, mais Nilton. Parce que si le recruteur, si les gars de foot disent, par exemple, Boldor, il est nul, il va être nul peu importe la ligue où il va jouer. Là. On n'est pas un club en Slovénie. Là, je suis tout à fait d'accord, Nilton. Tout à fait d'accord. Mais pour dire, tant que la structure n'est pas similaire que celle du Red Bull, l'entité Red Bull, l'entité City Football Group, bon, ça va être dur d'avoir cette sorte de synergie. C'est pas comme City vont envoyer Kevin De Bruyne ou Fernandinho à New York City. Pour 3 matchs, ça va jamais arriver. Mais c'est plus pour dire, on aimerait voir un peu plus par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, Nilton, parce que je sais pas si les gens veulent que je parle des détails de ce que Joey Saputo a dit là, mais moi, ce qui m'inquiète là, bon, moi je respecte l'impact, l'apport financier de Joey Saputo. S'il est pas là et la famille Saputo, personne n'a redépensé 82 millions de dollars pour tout le monde est conscient de ça. Voilà, pour la construction du stade et du centre du Trévé. Ça, on le sait. L'impact sur la communauté d'Oshaga-Maisonneuve doit être intéressante. Sur l'économie, doit être intéressante. Maintenant, j'avais lu la rétorque de Mathias Brunet, pas Mathias Brunet. Leclerc de Radio-Canada? Oui. C'est Martin Leclerc. Martin Leclerc, oui. Ton collègue du 99, Nilton. Il te connaît même pas. C'est juste une relation one way. Je le connais, c'est peut-être pas le cas à la vie. C'est une relation par transfert, genre. 39, c'est votre. Reviens à ce que tu disais là. Ok, j'avais fait une blague Tinder. On a trouvé son prénom. J'allais faire une blague Tinder, mais ça marchait pas. T'as bien je sais pas ce que tu veux dire. Exactement. Donc oui, il a ramené des chiffres pour dire bon, est-ce que c'est vrai que Joey Saputo a besoin de tant d'argent que ça, d'aide que ça de la municipalité. Bon, il a ramené ces chiffres pour dire bon, il a fait un jab uppercut ou à tout l'argument de Joey Saputo que j'ai besoin. Ça aussi, c'est une référence avec le baseball. On a déjà eu cette discussion là il y a 20 ans. Là. Tout à fait. Et puis c'est légitime, c'est un excellent article. Il a ramené les chiffres tel qu'il peut. Maintenant, moi, ce que je suis intéressé de voir, c'est peut-être qu'est-ce que les autres propriétaires MLS ont comme aide financière de leur ville respective. Donc, si j'ai le temps de le faire, je vais faire des recherches. Sinon, quelqu'un peut voler mon idée puis mettre un crédit idée originale Sofiane. Et pour dire, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et moi, mais malgré tout ça, je vois toutes ces tractations par rapport à l'argent. Puis je l'avais dit, je pense il y a 3 ans. C'est pas un moment tôle du saut là. C'est un moment genre, je sais que je l'avais dit. Joey Saputo, quand il parle d'argent, depuis qu'il est président de Bologne, l'argent est devenu quelque chose de primordial. C'est l'était avant, mais maintenant il l'exprime de plus en plus. Il a plus le temps de niaiser. Dans le sens, il a besoin que son investissement soit un minimum viable pour qu'il puisse le justifier à lui-même et à la famille Saputo.
qui vont le supporter tout le temps. Mais ça dépend, c'est quoi sa référence? Ses attentes et tout ça. Je pense que c'est tellement mauvais que ses attentes sont assez basses, là. Ouais, mais il peut pas s'attendre. Je veux dire, il faut opérationnellement devenir rentable. S'il veut faire ça comme une entreprise quelconque, c'est sûr qu'il va toujours trouver que c'est pas rentable. Oui, regarde, Nilton. Ça n'existe pas des clubs rentables de foot, tu le sais, là. Non, je suis d'accord, mais Nilton... c'est pas la norme. Non, mais tu l'avais dit très bien au 99, j'avais écouté, puis je le savais, là, j'avais pas besoin de t'écouter, Nilton, je le savais déjà. Mais la rentabilité des clubs de foot qui sont pas des machines de guerre financière en termes de finances, c'est la vente des joueurs. Mais le football portugais survit grâce à la vente des joueurs. Et ça c'était l'exemple que je connaissais, mais on peut l'appliquer à tous les pays sud-américains, on peut l'appliquer aux pays turcs qui vont chercher, qui sont capables d'aller chercher des meilleurs joueurs que la MLS. Tous les clubs de Ligue 1 qui s'appellent pas Marseille, Lyon et PSG dépendent que ces clubs-là achètent leurs meilleurs joueurs. Mais ça, toi et moi, toute l'Europe La grande majorité des partisans de l'Impact le savent, OK? Non, c'est vrai. Mais Nilton, toute l'Europe dépend de la Première Ligue pour faire du gros cash rapidement. Et des gros Espagnols et quelques Italiens. Exactement. Parce que Joe Saputo, il disait, nos revenus sont entre 27 et 30 millions annuellement. Mais il ajoute ensuite, on perd 11 ou 12. C'est mauvais. Et puis il dit ça devient difficile de suivre la cadence de la MLS par rapport à ça, et c'est normal parce que la progression de la MLS va beaucoup plus vite qu'attendu, je présume, parce qu'il avait dit qu'il avait sous-estimé la MLS à un moment sportivement, donc si sportif ça marche. C'est pas la première fois qu'il fait des sous-estimations concernant la MLS. Exactement. Donc la progression ça fait mal, donc à force de et puis il perd 11 à 12 millions depuis 7 ans, depuis l'existence du club en MLS. C'est beaucoup. Et malgré l'effet Drogba, malgré on va présumer que c'est vrai, ce 11 millions-là. Il ne l'a pas expliqué. Oui, mais disons que je prends le discours de Joe Saputo comme quelque chose de constant. Dans le sens, il le dit régulièrement. Maintenant, peut-être il dit pas tous les chiffres, peut-être il y joue un peu pour avoir des l'aides financières de la ville en termes de taxation. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'amène à un point. J'en avais parlé en privé, Nilton, et je pense qu'il y avait Alec aussi, puis je disais, les gars, quand on voit tout ce qui se passe autour de l'Impact, en 2012, on se plaint, les billets sont trop chers. L'Impact réagit immédiatement et baisse les billets, de façon drastique. Puis j'avais dit, attention aux supporters, je comprends que vous les trouvez un peu chers, mais je vous garantis, l'Impact aura besoin d'aide financière par rapport aux supporters, qui est aussi un consommateur. Donc attention, careful what you wish for. Parce que quand tu baisses les prix drastiquement, c'est difficile pour que l'Impact monte les prix. Et quand ils le font, puis ils l'ont fait au crescendo sur 7 ans, on se plaint, il a eu le ticket gate il y a même pas un mois. Donc, quand tu vois tout ça, j'accumule, Bologne, il se plaint 2-3, il fait son speech une fois par année, on a besoin d'argent, on paye pas. Richard Legendre est devenu son porte-parole, souffre-douleur pour dire, on veut passer à 12 000 billets de saison, on a juste 8 000, on a juste 9 000. Puis ça se plaint, mais ça parle. On dit que ça se plaint. On dit qu'il faut pas dire ça aux fans qui ont déjà payé. Il faut dire ça aux fans qui ont pas payé. C'est ce que vos membres, c'est pas le beau public à qui il faut dire qu'il faut acheter plus de billets de saison. Ils l'ont déjà fait. Donc, j'accumule tout ça et je me dis, la conclusion logique pour moi, du moins la question logique qu'il faut se poser immédiatement, et ça sans faire du pessimisme à la Leclerc ou Filosa par rapport à déménager une équipe, mais je me demande tout simplement, est-ce que la ville de Montréal, pas l'entité, est-ce que Montréal comme ville peut soutenir financièrement une équipe professionnelle de soccer de la MLS? Après 3 ans à MLS, je me suis posé cette question. On m'a dit, Sofiane, trop tôt. Je me repose la question. Est-ce que cette ville peut supporter financièrement? Je parle pas de aller au stade, aller voir une finale CONCACAF Champions League, aller voir Drogba, aller voir Rooney. Ça, c'est facile. Mais est-ce que financièrement, même si on assume que l'Impact fait les étapes pour chercher le plus de monde possible, on va donner une marge de progression de 20% de l'Impact. Disons que l'année prochaine, ils ont une marge de progression de 20%. Parce qu'ils ont les bonnes personnes, ils recrutent bien sportivement, puis ils font du bon marketing, ils vont chercher les jeunes. Disons que ça marche. Est-ce que cette ville peut quand même soutenir financièrement un club de foot professionnel de la MLS? Cette question... Si la réponse c'est non, OK? Il y a moi je pense que c'est non. Si c'est non, mais ton nom est applicable à pratiquement la moitié de la MLS. Oui. Je suis d'accord. Parce que là, malheureusement, ça change pas la réalité. Ça change pas la réalité de Montréal. Joe Saputo, il paye ses taxes à Montréal. Oui, mais la MLS a besoin de marché comme Montréal. Si elle veut survivre, elle a besoin. Puis là, la réalité, c'est le marché
tout seul, le marché montréalais, mais c'est bon aussi pour le marché de San Jose, c'est aussi bon pour le marché de Minnesota éventuellement, Portland, Salt Lake City, name it, il y en a plein de marchés comme ça. Ça fait déménager. Tout ça, là. Philadelphie sera jamais un gros marché, là, même si c'est une ville importante américaine. Si Montréal n'est pas capable de survivre dans le contexte MLS, mais il y a 10, 15 clubs de trop dans cette MLS là. On compare trop à Atlanta. On compare trop avec les LA. C'est pas notre réalité. Parce que ces clubs-là ont décidé d'adopter un modèle différent. Et je vais même en rajouter, il y a trop souvent cette théorie du complot dans la MLS par rapport au contenu canadien, aux villes canadiennes. Selon moi, le succès, Toronto, c'est déjà garanti comme succès, mais ça pourrait tomber rapidement si on ne met pas l'argent. Selon moi, la MLS a besoin absolument que Vancouver et Montréal soient des succès dans la MLS. Je suis d'accord. Ils ont besoin de ces marchés-là. Ils ont besoin d'une emprise sur le marché canadien, aussi petit qu'il soit. Ils vont déménager 4, 5, 6 villes avant de toucher à Vancouver et Montréal. Ils ont absolument besoin de ces marchés-là pour produire du contenu local, nord-américain, canadien, pour éventuellement soutenir la sélection canadienne. Ils ont besoin, donc, oui, ils font une espèce de discours, pas de peur, mais une espèce de reality check. Oui, ils vont utiliser probablement, selon moi, des mauvais arguments où ils vont dire où ils sont pas rentables, parce que pour moi, c'est un mauvais argument. Ils sont voués à être non rentables. Benfica, Porto, Sporting sont non rentables. Non, et le pays au complet les écoute à tous les matchs. Montréal, ça sera jamais ce cas-là. Montréal ne pourra pas être opérationnellement rentable sans l'aspect des transferts. Linton, je suis d'accord avec 1000%. Moi, en termes de la rentabilité, je parlais plus à être moins dans le rouge. De façon systématique, après 7 ans d'existence, après tout ce que l'Impact semble dépenser en termes de... C'est sûr qu'il y a besoin d'une restructuration, j'allais dire marketing, mais c'est même pas ça, c'est de visibilité, d'image, de brand. Oui, c'est ça. Donc le B2B doit être beaucoup plus efficace. Ça, c'est clair. Il faut que les clients commerciaux payent très cher et beaucoup. Le club il y a tellement de changements organisationnels tout le temps. Tu commences à connaître quelqu'un dans l'organisation 1 an, 2 ans plus tard. Ça passe. Les VP qui viennent, qui rentrent, je sais plus qui VP. Moi, pour moi, c'est Joey Saputo et Richard Legendre. Les autres, ça m'intéresse même pas à savoir qui est le VP de je sais pas quoi. C'est vrai au niveau VP, mais c'est vrai au niveau rep. Je veux dire, il y a un taux de roulement catastrophique. Tu sais, juste la communication dans les médias sociaux. À chaque année, on a comme un bouleversement style parce que c'est quelqu'un de nouveau. Oui. On a de la misère à s'identifier au style de l'Impact de Montréal parce qu'il change. Oui, c'est vrai, mais en termes de vente et communication, c'est des emplois mais c'est des emplois avec des grands taux de roulement dans l'industrie dans tous les cas. Mais il faut pas qu'il y ait de différence. Si c'est toi qui s'en occupe ou c'est moi qui s'en occupe, il faut que ce soit le même ton. Oui, il faut que ce soit le même style. Il faut que ce soit le même genre de contenu. Avec la même fréquence. Ce club-là, c'est toujours, ils ont une bonne séquence, là, tout d'un coup, ils roulent sur cette séquence-là pendant une couple de mois, puis là, c'est fini. Mais je pense que Joey Saputo, il se pose cette question-là. Il parle de structure. Il parle de je ne sais pas si Joey se pose cette question-là. Sincèrement, moi je pense qu'il est dans un niveau beaucoup plus élevé. On l'a vu, c'était quoi ses préoccupations? C'est le bilan financier, puis d'aller chercher le maximum de revenus. Et c'est son rôle de dire ça, Nilton. C'est son rôle. Moi, c'est big picture. Je veux passer d'une perte de 12 millions à des pertes de 5 millions. Maintenant, il va ramener les gens. Les gars, faites-moi une structure. Et faites-moi des étapes pour me ramener le plus proche possible de cet objectif après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, puis ensuite tu ajoutes des nouveaux objectifs et tu fais ce que tu as à faire. Moi, je trouve que c'est important. D'accord avec moi que ce discours-là, ça intéresse nullement le partisan. Nilton, je suis tout à fait d'accord. Mais ce discours-là n'était pas vers le partisan, c'était vers la communauté montréalaise. Si tes partisans n'étaient pas contents, qu'est-ce que je te dise? Joey Saputo, l'homme il n'invite pas des journalistes sportifs uniquement, parce que c'est un discours financier. Vraiment, peut-être il y avait des journalistes non sportifs, je sais pas.
Je sais pas. Peut-être il y avait des gars de la presse qui faisaient pas le sport. En amont, je sais pas. Mais honnêtement, Nilton, faut pas trop obséder sur qui était là pour couvrir le sujet, parce qu'avec ces chiffres-là, Martin Leclerc, il a pu en parler. Un gars de la presse, économie, on en parlait aussi de tout ce qu'il a, la taxation. Dès que t'as les chiffres, les gens peuvent analyser ensuite ce que t'as dit, puis ensuite te renvoyer ça dans la face ou te supporter et puis confirmer tes chiffres. Mais il y a pas de conversation. Tu sais, c'est juste on y va avec des guerres de chiffres. Puis ça, c'est tout le monde est perdant là-dedans. Là. Je suis d'accord, Nilton. Mais ce qui m'inquiète, Nilton, parce que par exemple, Portland, ils sont en train de rénover leur stade Providence Park. Ils vont ajouter 4000 nouveaux sièges. Non, ils vont ajouter 4000 nouveaux sièges, et sur les 4000, t'en as 3000 approximativement qui seront des sièges pour les détenteurs de billets de saison. Est-ce que tu sais qu'avant même que ce projet d'expansion a été commencé et même divulgué au public, est-ce que tu connais quelle est la liste d'attente des billets de saison à des billets de saison importants? Tout le monde qui nous écoute, dites un chiffre à voix haute, dites-le, puis on va jouer ce jeu-là. Nilton, quel est le nombre de personnes qui sont sur une liste d'attente pour un billet de saison à Portland? C'est probablement quelques milliers de spectateurs, mais... Non, donne-moi un chiffre. 2000. 13 000. Ouais. 13. Il y a plus de billets de saison, de gens qui sont en attente sur billets de saison à Portland que de gens qui ont des billets de saison à l'Impact de Montréal. Mais je vais dire quelque chose de super chien, OK? Laisse-moi finir, Nilton. Attends, juste avant que tu fasses ton grincheux de la banlieue. Nilton. Non, pas vrai. Je sais. Nilton, je le répète encore une fois, j'ai un autre exemple à donner. Après, je te laisse aller. Non, il y a 4000, il y a presque 4000 plus de gens qui sont en liste d'attente pour des billets de saison des Timbers de Portland que de membres détenteurs de billets de saison de l'Impact de Montréal. Pensez-y 2 secondes. Ok, maintenant, un autre club. Il y a un club qui vise d'avoir 20 000 billets de saison, qui va dans la MLS, qui s'appelle le FC Cincinnati. C'est la belle histoire Cendrillon de l'Ohio en USL. Et qui vont avoir un stade, le stade et la capacité va être autour de 30 000. Parfait. Puis ils visent, eux, ce qu'ils visent, c'est d'avoir 20 000 billets de saison, même jusqu'à 28 000. Est-ce que tu peux me dire combien de billets de saison ont déjà été vendus pour le Nippert Stadium du FC Cincinnati, un club qui est encore au USL? Tu vas dire 20 000? Donne-moi un chiffre. 20 000? Non, ils visent 20 000. Ils sont à 14 000. Ils sont nuls. Ils sont à 14 000 dans un club, dans un stade qui n'existe pas encore. Attends, Nippert Stadium, est-ce qu'il existe Nippert Stadium ou c'est le stade de baseball? Nippert Stadium. Non, Nippert Stadium, c'est le stade du campus de l'Université de Cincinnati. C'est un stade de football américain. Temporaire. Ouais. Temporaire. Donc, le nouveau stade, ils vont viser la même chose. Un club de USL, dans lequel des ex-Impact ont été dégagés pour jouer en USL, et a plus de billets de saison que l'Impact de Montréal, qui avait 7 ans pour travailler. Non, maintenant, ça c'est pour dire 2 choses. De 1, le club a vraiment des problèmes graves en termes de vente de billets de saison. Pourquoi? Moi, j'ai pas les chiffres. S'ils veulent m'inviter dans les ventes, on peut leur parler. On va faire un spécial CCPP. Mais moi, je pose la question aux Montréalais. Ça serait bien, ça. On invite qui? Eux, ils nous invitent. Comme ils veulent. Boy. Bon, OK. On va attendre. On va attendre. Et il faut se poser la question. Chers Montréalais, Montréalaises, chers membres et fans qui achètent des billets mais qui se plaignent quand on parle d'argent et de consommation et de consommateurs au lieu de parler de supporters. Vous répondez quoi? Un club USL a 14 000 billets de saison déjà vendus. USL pour 2019 en MLS. La liste d'attente des Timbers en termes de billets de saison est à 4 000 plus de personnes en attente que de détenteurs de billets de saison. Je trouve ça grave. Je trouve ça me fait plus peur que les taxes municipales de la mairesse de la ville de Montréal envers Joe Saputo et le stade Saputo. Ça m'inquiète beaucoup plus que Jimmy Briand qui vient pas. Ça m'inquiète beaucoup plus qu'Américois n'est pas aimé par Nilton. Que Vargas c'est juste pour les coups francs. Je suis inquiet par ces chiffres catastrophiques que l'Impact a après 7 ans ou 8 ans d'existence en MLS. C'est grave. Mais t'es étonné? Je suis pas étonné, mais c'est grave, Nilton. On le sait, on le savait ça, mais maintenant on a des chiffres clairs, on se dit c'est catastrophique, Nilton. Mais maintenant j'ai pas de solution pour dire c'est quoi. Fais du marketing. Moi je m'en fous. Fais du marketing. C'est quoi les billets de saison de je te le demande, probablement tu le sais pas. Vancouver, ça ressemble à quoi?
Je peux le googler là, si tu me donnes 2 minutes. Tu peux chanter en attendant pendant ouais, je peux chanter, mais mon point, c'est que trop souvent, on compare avec des marchés américains qui ont une culture sportive beaucoup plus importante qu'au Canada. Nous, on pense qu'on a une culture sportive, mais on a juste une culture d'une équipe précise qui est le Canadien de Montréal. Puis ça aussi, on le voit là. Cette saison, c'est la première année où on a finalement eu un match qui n'était pas sold out, des billets de saison qui ont complètement tombé aussi là, dans les renouvellements. À force de dire qu'on vend pas de billets de saison, on va pas en vendre. C'est sûr qu'on va pas en vendre. Mais il faut bien en parler. On va pas faire semblant de ne pas en parler. Non, mais quand tu tapes tout le temps, à chaque fois que tu sors, tu parles des billets de saison non vendus. Je veux dire, celui qui hésite, il va dire, je vais attendre. Peut-être que cette fin de semaine-là, il va faire beau puis je vais être obligé d'aller aux pommes. Peut-être que cette fin de semaine-là, ma blonde va me faire une liste puis je vais être obligé de finir mon sous-sol. Je veux dire... Oui, mais Nilton, si on envoie Richard Legendre à la radio... contre-productif. Non, mais c'est complètement... Si on envoie un président ou un exécutif de l'Impact pour lui poser la question, vous avez quand même bien de saison en 2020. Oh, je sais pas, on va vous le dire en 2021. Ça a l'air mauvais, là. Ça a l'air pire que de dire, on a juste 10 000 au lieu de 12 000. Sofiane, le football canadien, là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, OK? Ça intéresse personne. Non, mais soyons sérieux de secondes. Okay, le football canadien, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Quand il y avait Larry Smith qui était comme président, j'avais l'impression de manquer quelque chose. Je suis d'accord. Oui, moi aussi, je venais d'arriver au Québec, puis je trouvais que c'était cool, les Alouettes. Ça, je suis d'accord. Les Alouettes étaient dans la dèche totale. Ils ont même été appelés un autre nom. Ils jouaient devant 1000 personnes. Larry Smith, là, il était pas en train de dire, l'équipe va déménager, il n'existera plus, elle a déménagé, on a ramené. Je veux dire, je cherche un partenaire, papa. Voilà, lui, là, il était enthousiasme à son produit. Moi qui suivais ça juste d'un coin d'oreille, là, j'avais l'impression de rater quelque chose. Ouais. Là, ce que je lis, là, c'est sûr, comme dirait Richard Legendre, Twitter, c'est pas la vérité, mais moi, c'est juste ça que j'ai accès, OK? Personne ne me téléphone pour dire je me désabonne. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est des gens, des hardcore Impact de Montréal, des hardcore soccer, qui disent, je sais pas si je vais m'abonner, probablement je vais pas m'abonner. Cette phrase-là est de trop, je vais pas m'abonner. Oui, cette phrase-là est de trop. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal que ce club-là est capable de décourager des fans évident de ce club-là. Je suis même pas en train de me dire oh non, Portland va atteindre 15 000 billets de saison puis nous, on peine à retrouver 9 000. Moi, c'est comment ça se fait que je décourage ceux qui sont là, ceux qui peut-être vont pas venir à tous les matchs, mais qui vont avoir payé tous leurs maudits matchs. Mais Nathan, je suis d'accord avec toi. Mais la réponse, là, la réponse, c'est la communication. Oui, mais Nathan, tu peux pas... Elle est pas nulle, leur communication. Nulle, ça serait pas pire, c'est zéro. Oui. Leur communication, elle est négative. Elle est négative, exactement, j'allais dire la même chose. Elle est négative, mec, on est en 5, c'est incroyable. Elle est négative. Mais Nilton, elle est négative, mais l'équipe est nulle, Nilton. L'équipe est pas nulle. Non, Nilton. Depuis 2012. Elle est pas nulle. Ok, je vais être honnête, sois honnête avec moi. Et les gens qui nous écoutent, soyez honnête avec moi aussi. Si tu dois donner une note à l'Impact de Montréal, agrégée de 2012 à maintenant, une ABCDEF, donne une note. Un 5. Donc, un C? Un 5 sur 10 grâce à Piatti. Ok, moi je donne un 3. Non, tu peux pas donner 3, c'est impossible. Nilton, je peux donner un 3. Tu sais pourquoi? Parce que le destin a voulu que l'Impact ait de la chance comme ils ont jamais eu. Oui, ils ont fait beaucoup de travail en arrière. Mais tu t'emmerdes quand tu vois Piatti sur le terrain? Normalement, Piatti, combien de matchs Piatti va marquer un doublé? Non, les buts qui m'intéressent, c'est ce qu'il fait sur un terrain. Oui, mais combien de fois on a dit même dans ses plus mauvais matchs, à chaque match, je fais wow. Non, contre Toronto FC à Toronto quand on part 3-0 et tout, Piatti, on l'est rentré dedans. Mais c'est pour dire, je peux pas laisser seulement un joueur mettre en place mon opinion sur un club. Excuse-moi, et je sais pas pourquoi je donne un 3 sur 10 parce que c'est le potentiel que le club a. C'est moi qui est négatif. Un 3, c'est terrible. Nilton, c'est un 3 relatif. Tu sais pourquoi? La première année dans MLS, c'était un 1 d'abord? Non, première année, il y a pas de note, là. Tu t'amuses et tu sais des choses. Ils ont quand même viré leur coach après un an, Nilton. Nilton, ils ont eu 4 coachs consécutifs en 4 ans.
en 4 ans et demi. Nilton, tu veux donner à ce club un 5 sur 10? T'es fou ou quoi? Non. Jesse Marsh, Chalibom, Klopas. Non, attends, j'ai du plaisir à suivre cette équipe-là. C'était pas beau, mais j'ai du plaisir. Oui, Nilton, je suis d'accord, t'as une passion. Moi aussi, je suis passionné par le foot. Je regarde ça, c'est intéressant. Mais en termes de potentiel, on n'est pas à Syracuse. On n'est pas à Mississauga sur Montréal. On n'est pas dans un petit hameau de l'Alabama ou du Wisconsin. Montréal les attentes étaient vraiment plus hautes, c'est ça? Oui, Montréal est une grande métropole. Elle se pense être grande, mais c'est une métropole. C'est pas un petit hameau. Il y a un bassin de population assez grand pour pouvoir remplir ton stade, pour pouvoir trouver 12 000 billets de saison. Pour moi, c'est inacceptable que t'aies pas 12 000 billets de saison. Jusqu'à maintenant. T'as le volume est là. Maintenant, il faut juste travailler plus fort et mieux travailler. Mais honnêtement, si vous donnez une note plus que 5 sur 10 à ce club-là, à travers les années, moi, je suis désolé. Parce que, soit vous vous rappelez seulement de Drogba et de CONCACAF et de battre Toronto 3-0, en série MLS et Bernier qui célèbre. Ok. Si vous pensez à ça, c'est 10 sur 10. Mais si vous pensez à Klopas, si vous pensez à la deuxième moitié de Chalibom, si vous pensez à Romero Devayo qui se bagarre contre Houston, si on pense à toutes les histoires qu'on sait ce qui se passe dans les vestiaires. Oui, je suis d'accord, Nilton. Mais si on commence à passer par toutes les histoires qu'on sait, qui n'ont jamais été diffusées, ce qui se passe dans le vestiaire de l'Impact. Si on parle de l'histoire de Martino, où DeSantis se fait engueuler dessus par Piatti pour arrêter de blâmer les joueurs. Et ça, c'est parfait. Si on parle du club qui a choisi Mancuso au lieu de Drogba. Ensuite, le président dit 1 an et 2 ans plus tard, cherche un partenaire. Mais c'était quoi l'affiche avec Matteo? C'était 0-0 et 12 là. Donc là, oui. Donc là, parce qu'à l'époque, on nous a sorti la fameuse fiche avec Matteo. C'est vraiment 5-6 victoires et une défaite, un grand attaquant. Mais juste pour dire, je prends le tout, pour moi c'est un 3 sur 10 parce que c'est le potentiel de cette ville-là. C'est un propriétaire qui est prêt à mettre de l'argent, qui met de l'argent. Maintenant, les gens autour de lui, certains dépensent mal son argent. Et lui aussi, comme il est fait partie du processus décisionnel, il s'est dit oui, Mancuso à 700 000 ça passe. Alors que non, il fallait pas. Soit tes gens autour de toi on sait pas s'il valide chacun des contrats. Est-ce qu'il donne juste l'enveloppe budgétaire en j'y vois avec ou il valide chacun des contrats? En partie, mais je pense que, sachant qu'il a dit qu'il lui, il va plus se recruter de l'opérationnel à partir de maintenant, qu'il voudrait le faire, je pense qu'il était beaucoup plus impliqué qu'il veut nous faire croire. Et que surtout qu'il y a des choses, en tout cas, juste pour revenir à Nilton, moi c'est sympa là on aime ce club, c'est gentil, c'est convivial, c'est familial, c'est collé, mais c'est là Nilton parce que on n'est pas à Syracuse mon frère. On n'est pas à Tampa Bay là pour le foot, c'est genre le Radis dans la de ouais, mais Colorado là c'est un club qui va nulle part. C'est un club historique, ils vont le garder pour l'histoire. Les originaux, ils vont pas les bouger. Ils vont pas trop les bouger. Ils vont jusqu'à qu'on les oublie là. Quand il reste qu'en club MLS là, ils vont éliminer des clubs là. New England aussi, c'est une catastrophe à chaque saison. Je veux dire. Ouais, mais c'est un propriétaire qui est riche, il s'en fout. Il utilise le même stade, c'est amortisé. Lui, il s'en fout lui. C'est pas tout le monde qui a MLSI comme propriétaire. Mais juste pour dire, tu prends tout ce qui est arrivé à travers les années, sportivement et financièrement, c'est un 3 sur 10. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas capable d'être réaliste, pessimiste comme moi si vous voulez. Correct, c'est bon, c'est votre choix. Mais moi, j'ai mon opinion. Et quand je vois tout ce que j'accumule comme données négatives sur ce club-là, je me dis, est-ce que cette ville est prête à supporter financièrement un club sportif MLS? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Parce que Cincinnati le fait. Oui, il y a du buzz. Puis Orlando, il y a du buzz. Mais Orlando, c'est une catastrophe maintenant. Mais le problème, c'est que sportivement, ça n'a jamais suivi. Le club n'a jamais... Je vous invite à aller voir justement une section des Ultras d'Orlando qui call-out pas mal tout le monde. Oui, il y a eu voyons, leur entraîneur Jason Christ qui s'est fait qui a été viré, mais le Facebook post, c'est ça? Ah oui, c'est terrible. On peut changer le nom du groupe de supporters par un des nôtres, puis on peut changer le nom du directeur général et du président, puis c'est exactement le même discours qu'on a déjà entendu ici, là. Exactement. Et Orlando avait du momentum intéressant. Ils avaient le beau stade au bon endroit, mais c'est ça qui arrive que lorsque sportivement, tu deviens indifférent. Et l'Impact s'est mis dans une situation où sportivement, c'est pas assez bon. T'as plus d'excuses. C'est fini, j'ai Jasper Brown et Tyson Wall dans mon équipe. C'est fini, ça. C'est fini l'excuse que je savais pas qu'on le draft marchait. C'est fini qu'on a trop dépensé d'allocations, on a 15 passes internationales, il n'y a plus d'excuses. C'est fini. La Ligue n'arrête pas de donner plus de liberté financière au fur et à mesure au compte-gouttes.
Qu'est-ce qui est arrivé dès que la Ligue a donné le nouveau type d'argent de mais c'est pas fini parce que tu sais regarde cette saison, tu sais on essaie de nous faire croire que la saison se termine sur du positif, mais c'est de leur faute là s'ils se retrouvent comme ça, tu sais ils ont négligé l'aspect MLS en début de saison puis ils se sont retrouvés avec 10 défaites en 14 matchs à peu près là. C'est vrai, mais je vais donner une chose. Je vais vous donner une chose de club, Nilton, c'est que sportivement durant la deuxième moitié de saison, le staff a su diriger les joueurs qu'ils ont voulu garder de façon positive pour donner un momentum positif au club. Oui. Ils ont été chanceux. Il n'y a pas eu de blessures sévères parce qu'ils fonctionnaient avec 12 joueurs à peu près. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils sont mis dans de conditions puis ils ont pu livrer ça en mode commodo. Il faut leur donner ça. C'est pourquoi ce staff, il faut lui donner les rênes. Ah oui. Honnêtement, Rémi Garde donne... C'est le contraire de ça. Là. Non, personne, mais sportivement, il faut que ça suive. Maintenant, financièrement, tu vas souffrir, mais sportivement, assure-toi d'être compétitif. Et je parle pas de juste gagner des matchs. Et un style. Si un style, ça veut dire Vampiati, pour que t'aies deux joueurs qui vont fitter dans un style intéressant, fais-le. Mais il faut que sportivement, que ça soit cohérent. Parce que les gens qui se plaignent, moi, Twitter, là, il n'y a pas assez de médias, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de contenu. Je vois mon Patreon, il n'y a pas 500 personnes sur le Patreon du CanFC. Donc, arrêtez de tweeter votre mécontentement, que vous voulez un après-match, un avant-match, un live pendant le match, sur le terrain, avec un périscope et un YouTube en même temps. Arrêtez de trop demander. Parce que Cincinnati, ils ont 13 000, 14 000 billets de saison. Pourtant, ils ont une liste d'attente qui est plus grande que les membres de l'Impact. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de demander tout en même temps. Alors que même chez nous, on n'est même pas capable de supporter financièrement un club qui en a besoin. Maintenant, le club travaille mal, la réaction, je vais pas payer pour le billet. Et ça, je respecte cette décision, Nilton. Je le respecte. Toi, Jean Nilton, tu dis, tu sais quoi, j'en ai marre. Mon 11 000 $, je vais le donner à quelqu'un d'autre cette année. Et t'as le droit. Et je le comprendrai. Mais il faut juste dire, moduler vos attentes et surtout, le club, soyez sportivement cohérent. Vous êtes un club sportif, vous n'êtes pas une entreprise marketing, vous êtes un club de sport. C'est-à-dire que votre produit, qui est le terrain, doit être impeccable, du moins le plus proche possible. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Tu peux avoir beaucoup d'argent comme le mec de Marseille et mal dépenser. Tu vois, ce genre de discours-là, ça fait longtemps qu'on l'a. Au CanFC, là, ça date de la demi-finale contre Toronto. Hein. On l'a toujours tenu. La fameuse. Je pense que ça datait même de la demi-finale de conférence contre Columbus l'année d'avant. On a toujours été les plus critiques, mais on est tellement loin du club là. C'est tellement loin des oreilles des gens concernés que c'est maintenant qu'ils se retrouvent avec ce choc-là, le choc de réalité là. Tout à fait. Et probablement causé pas seulement par les résultats, mais par le staff qui doit aussi passer ce message-là au président, le dire votre club c'est insuffisant, parce que ce qu'ils font sur le terrain, c'est ce qu'ils se disent pendant les réunions, que dimanche dernier, on est à 70 minutes. On est à 20 minutes de l'élimination, OK? Ouais. On a un attaquant qui fait absolument rien. On a un milieu de terrain, on a 3 milieux de terrain, on a un milieu de défensif de trop sur ce terrain-là. Tout à fait. Il y a un Tyler qui est complètement brûlé dans ce match-là parce qu'il n'y a pas juste le poids de la saison. Là, on lui demande de faire des choses qui n'est pas nécessairement capable de réussir à tout coup. Ouais. Et à la 60, juste avant le pénalité donnée, gracieuseté de la VAR, qu'est-ce qu'il a fait, Rémi Garde? Rien. J'ai regardé ce club-là puis il a dit, je peux rien faire. J'attends. Tu sais, c'est clair et net, là. Un club, tu sais, la MLS donne 30 spots dans l'effectif. Ouais. Il roule à 11. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a. Rien d'autre. C'est ça, parce que ce qu'il a, c'est pas assez bon. Ouais. C'est pas assez bon. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait besoin? Il y avait besoin de milieu offensif. Il n'y en a pas de milieu offensif. Il y a peut-être besoin d'échanger l'avant-centre, mais lui, il se dit, c'est pareil. Que ça soit Matteo ou Quincy, ça va être la même chose. Tout à fait. La seule flexibilité qu'il y a eu pendant toute l'année, c'est dans son dernier tiers, c'est dans ses défenseurs où il est capable de remplacer. À chaque fois qu'il y a un blessé, il y a quelqu'un sur le terrain sur le banc pour le remplacer. Là, quand il a pris les devants, la première chose qu'il a faite, c'est Quincy, tu vas sortir, là, tu servais déjà à rien, mais maintenant tu vas encore servir à moins. Fait que je vais mettre c'est là le problème que le club a connu, c'est qu'il n'y a pas eu de critiques acerbe, réaliste, dans ta face, exact, direct. Exact. Parce que le manque
Le manque de couverture, puis c'est pas méchant quand je dis la qualité de la couverture, mais tu sais, c'est les gens... Le type de couverture. Oui, mais... Le format. Oui, mais l'expérience. Je veux dire, quand les journalistes sont affectés à la couverture de l'Impact de Montréal, plus souvent qu'autrement, ils ont été, tu sais, c'est leur premier contact avec ce sport-là. Ils sont positifs, sont joviales, ils veulent promouvoir, mais ils sont pas capables d'avoir une neutralité et avoir un œil critique. Mais Nilton, il y a deux choses. Deuxièmement, il a le caractère, le personnage. Si le personnage n'a pas le caractère de le faire, il le fera jamais. Ça, c'est correct, je ne peux pas. C'est aussi le mandat. Je connais pas les mandats de chacun, là. Moi, le mandat, quel est ton mandat quand tu couvres l'Impact? Qu'est-ce que donne le mandat? Qu'est-ce que le média avec qui tu travailles te donne comme mandat? Si tu as juste faire du reporting, tu fais du reporting. Ton opinion n'est pas intéressante. On sait qui est payé à donner des opinions et on sait qui est payé à analyser et faire les reporters de match. On le sait. Et ceux qui sont payés à faire des histoires. De façon positive, là, create stories, des narrations. C'était qui sont les critiques? Ben, c'est qui les analyses critiques? T'as les Limniatis, Détouche, y a qui d'autre, là? C'est ça, ça se limite assez rapidement. Puis... Les analystes, là. Marcoussi, Arcadio. Mais dans le sens que moi je le vois dans le rôle, ben il faut qu'ils disent les vraies affaires là. Qu'ils le disent ou pas, ça vaut de juger là. Moi je m'en fous totalement, c'est leur job là. Mais c'est pour dire, je m'attends, il y a eux. Mais ça avance pas beaucoup, tu sais. Puis tandis que Grant Needham, peut-être Filosa. Et quand on parle, tu sais, la pression que les Canadiens de Montréal reçoivent au quotidien, c'est que oui, les analystes, le reporter, je veux dire, tout le monde est capable. Oui. De critiquer ce club-là parce qu'ils ont un minimum de background. Est-ce qu'ils critiquent bien ou mal? Ça, c'est une autre chose, mais ils sont capables de critiquer. Là, l'Impact de Montréal et Joey Saputo a été trop habitué par une couverture soft, joviale, amicale. Et quand il y avait des critiqueux, il les tassait parce que c'était uniquement des chialeux. Et là, il se retrouve en 2018 en retard de 8 ans parce que toutes ces critiques-là ne sont pas nouvelles. C'est vrai, Nilton, mais honnêtement, même si c'était critiqué de façon plus dure dans les premières années, personnellement, ils auraient fait les mêmes erreurs sportives parce qu'ils sont dans leur propre monde. Ils sont plus susceptibles qu'on pense, mais je pense pas qu'ils auraient changé leur philosophie de recrutement parce que j'ai peur que le reportage de Martino m'écorche. Ça fait 2 ans qu'on répète que ce club-là a besoin d'attaquants et de buts. 2 ans. Oui. Non, mais non, on a Piatti, Nilton, ça va. Il va marquer 15 buts. C'est correct. Mais il y en a 16. C'est ça. C'est correct. On a besoin d'un buteur, pas 2. C'est correct. Oh God! Bon, c'était le fun. C'était le fun. On a pris aucune question, là. C'est chiant. On a demandé aux gens de nous poser des questions. On n'a aucune question. On est vraiment désolé, là. J'aime le jeu de Sagna. Est-ce qu'on le signe pour un an pour l'an prochain, 5 buts? Oui, il signe Sagna, mais il faut le jumeler avec un jeune pour qu'il apprenne de lui. On fait comme avec nos lits défensifs de l'an prochain, GF Sénéchal, on va en parler au post-mortem. Mourad Simoneau a été un danger si MFC fait les séries que le club tombe dans la compétition une fois de plus où ils ont appris. Mourad, on vient d'en parler. Je pense qu'ils sont appris, là. On vient d'en parler. Dr Foot, est-ce que pour Halloween, Sofiane se déguisera en Taider et Nilton en Vargas? Non. J'ai la shape de Vargas, ça devrait être bon. Lui, j'ai hâte qu'on en parle au post-mortem. Là. Non, mais c'est le meilleur numéro 10 de la Ligue. Selon toi, pourquoi crois-tu que le club paye le dernier billet, dernier match à tous les fans qui font le trajet? J'ai mon opinion, mais j'aimerais entendre le vôtre. Le club sont-ils obligés de nous devoir quelque chose? C'est une bonne stratégie. De Neosk. L'Impact paye pour ceux qui vont à New England, pour qu'il y ait le plus de monde à New England, pour mettre l'ambiance, et mettre la pression, puis le stade va être vide. Parce que tout le monde s'en fout des Revolution qui sont éliminés depuis belle lurette, donc faut en profiter. Il a l'air à faire froid là-bas. Ouais, c'est du très bon. Ça, c'est du marketing facile. Là. Et je trouve que c'est intelligent de l'Impact de faire ça. Puis il faut qu'il le fasse plus souvent, honnêtement. Tout à fait. Anthony Côté, est-ce que pendant un moment, alors que c'est au 0-0 vers le milieu des mi-temps, espérez-vous que Garde fasse entrer Mancuso? On a déjà parlé, il va jamais faire entrer Mancuso. On veut le garder frais. On veut le garder frais pour pas payer d'assurance à son fin de contrat. En rafale, j'ai une question que j'aime bien, que je vais répondre rapidement. Qu'est-ce qu'il vous fait de Matteo Marquez? Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour que Piatti soit vraiment considéré comme une star à Montréal et en MLS? Mais ça, on en a déjà parlé. L'implication des réseaux sociaux, couverture médiatique, apprendre le français et l'anglais. Moi, j'ai un plan médiatique là pour ça. J'ai réfléchi un peu là. J'ai un plan média pour Ignacio Piatti. Est-ce que tu veux l'écouter? Moi, je trouve ça intéressant. Je vais te critiquer si c'est pas bon. C'est plus ironique, Nilton, mais c'est bien que tu m'as averti parce que j'étais en mode écoute.
hashtag. Vas-y. Donc, ok. Je l'avais écrit, là je l'ai plus. Excuse-moi, ça arrive. Donc, le plan médiatique. Donc, le matin, tu passes 15 minutes à Salut Bonjour avec une présentation météo en bonus. Donc Nacho qui parle et ensuite... qui était en mode convergence, là, en plus. Il présente la météo. Ensuite, 30 minutes avec Gravel le matin pour parler de l'impact socioculturel de consommer le maté sur le soccer sud-américain. Donc ça fait un peu Radio-Can, ici Radio-Canada, on s'amuse. Ensuite, il passe 90 minutes à RDS pour expliquer que chacun 90 minutes? Oui, pour expliquer chacun de ces gestes magnifiques qui humilient un adversaire et pourquoi marquer des buts en MLS est chose facile. Pourquoi il a choisi de garder le ballon au lieu de la passer? Exactement. sur... et c'est ensuite, parce que le garçon n'est pas bon, donc ensuite, moi, même en 2% de plus de chance. C'est bien, les matchs. Ok. Et il passe 45 minutes avec TVA Sport pour parler de comment intégrer l'académie avec les jeunes et l'équipe pro et pour comment lui a eu son parcours en tant que jeune académicien en Argentine. Donc, un peu de relatability. Et enfin, Piatti, animateur célébrité de la poule aux œufs d'or. Le peuple sera comblé. Non, on ne touche pas à la poule. Animateur célébrité. Non. C'est vrai, il travaille pour l'Auto-Québec, excuse-moi. Ne touche pas à la poule. Ok. Est-ce que j'ai mal fini sur ça? Oh, très mal. Mais je trouvais que c'était bien. Animateur célébrité de la poule aux œufs d'or, spécial host. C'est pas le bon public cible, on va dire ça comme ça. Ok. Donc voilà, je ne serai pas VP Marketing de l'Impact. Sur ce, je pense que l'émission est finie. Wow. Donc on se voit la semaine prochaine avec ou sans Julien? Julien Tardif. Moi, je sais pas. Tu pensais qu'il y croit encore? Non, mais lui, il aura sa prédiction dans le temps additionnel. Je prédis que l'Impact fera les séries, pas les séries au temps additionnel, il va le savoir. Donc, c'est chiant ce que tu dis. Ah oui, toujours. Donc, merci Nilton. C'est un plaisir que bonne semaine à tous. C'est un plaisir que tu m'entends parler à dire des bêtises, un plaisir. Et merci tout le monde qui nous ont écoutés. Et réseau Can Football Club Plus sur votre plateforme podcast diffusion de podcasts préférés. Évidemment, vous nous supportez sur patreon.com/Can Football Club, sur les réseaux sociaux, le Can Football Club. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Nilton, et on vous souhaite une bonne soirée et une belle semaine. Ciao tout le monde. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Can Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Can Football Club. La poutine du soccer.